La responsabilité d'un père, c'est d'être le chef de famille, d'aimer son épouse, mais aussi les enfants de manière inconditionnelle et fidèle. Ça passe par faire attention aux besoins des enfants et ça passe aussi par exercer le leadership. Je disais tout à l'heure dans l'introduction que c'est donc montrer la direction, exercer le leadership, être le chef de famille. Ce n'est pas le chef autoritaire, c'est celui qui exerce la direction, qui exerce le leadership. Dans Colossiens 3:20, la Bible nous dit, Dieu nous dit, « Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable dans le Seigneur. » Alors, on connaît cela, on pense que le principe c'est que les enfants doivent obéir, mais quand on fait cela, on se prive d'un autre principe qui est dans ce texte. C'est que les parents, donc, doivent donner la direction aux enfants, doivent diriger dans ce qui est bien. Ça veut dire qu'ils doivent les éduquer, ça veut dire qu'ils doivent leur dire « non, fais pas ça, mais fais ceci ». Et les conseiller, les influencer. Alors quand les enfants sont jeunes, on peut être plus directif. Quand les enfants sont moins jeunes, on peut être moins directif. Mais l'idée, c'est que nous devons dire aux enfants ce qu'ils doivent faire. Et lorsque Dieu dit « les femmes doivent obéir à leur mari comme au Seigneur » ou « femmes, soyez soumises à vos maris », avant de considérer que la femme doit faire ce que le mari dit, il y a un principe plus important qui se dégage, qui est un principe de responsabilité paternelle et masculine, c'est que l'homme doit donner la direction dans la famille, il doit être le leader, il doit être le chef. Alors, beaucoup d'entre les gens qui m'écoutent vont croire que j'ai une vue obsolète de comment ça fonctionne à la maison. Alors, j'ai un point de vue très nuancé. Je pars du principe que femmes et hommes sont égaux devant Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit. Dans Galates, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Nous sommes tous un en Christ. Tous égaux. Ça, c'est indiscutable. Par contre, ce que la Bible dit clairement, c'est que même si nous sommes tous égaux, tous bâtis, tous construits avec l'image de Dieu en nous, et nous la portons à part égale, la Bible montre clairement que la nature d'une femme n'est pas la nature d'un homme. Je pense à ce texte dans 1 Pierre 3 qui dit que les femmes sont plus fragiles. Je pense qu'il y a une certaine vérité là-dedans. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas fragiles, ça veut dire que les femmes sont plus fragiles. Donc, on est différent en nature, et parce qu'on est différent en nature, on est aussi différent en fonction. Alors, je crois au leadership féminin, mais je crois que c'est à l'homme de diriger sa famille, comme c'est à l'homme de diriger une église, et c'est à l'homme d'être pasteur ou ancien. Mais alors, pour revenir sur la famille, c'est l'homme qui est l'autorité, mais ça ne veut pas dire que l'homme décide de tout, ni que l'homme décide de tout seul, car quand on aime quelqu'un, on lui demande son avis et on en prend compte. Quand un homme aime sa femme, normalement, il prend l'opinion de sa femme en compte. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne doit pas y avoir de soumission réciproque dans le foyer, mais cela veut dire que l'homme dirige le foyer et qu'il donne la direction générale. C'est-à-dire, il dit les choses, comment ce qu'on devrait faire. Il dit où on va. Cela veut dire aussi que la direction générale doit inclure la volonté de Dieu parce que la Bible nous dit, Romains 12, 2, qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, que vous discerniez, la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans le grec, ce qui est bon, agréable et parfait, c'est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Donc ça veut dire que rien n'est meilleur pour la famille et pour les relations que la volonté de Dieu. Rien n'est plus agréable que la volonté de Dieu et rien n'est plus parfait que la volonté de Dieu, car c'est cette volonté qu'il est important. Donc c'est vraiment cette volonté qu'il est important de suivre et que les papas doivent ensuite enseigner à leurs enfants. Donc être papa, c'est exercer le leadership, donner la direction et ça veut dire en maîtriser les bases. Montrer la direction, exercer une influence positive sur l'épouse et sur les enfants. Exercer une influence positive, c'est influencer pour le bien, pour rechercher le bien de l'autre personne et influencer au bien. Cette influence positive se retrouve d'ailleurs partout dans les textes. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. C'est une description d'une influence et de l'influence
grand L, grand I, de l'influence positive que chaque mari devrait avoir sur sa femme. Dieu désire que les maris, les papas soient aimants, donc doux, gentils. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle afin qu'elle soit sainte. Paul décrit une nouvelle fois l'influence positive de l'amour d'un mari, d'un père, qu'un mari, un père aura sur sa femme et sa famille. Cela rendra toujours meilleur. Alors, à ce sujet, aimer, c'est la volonté de Dieu. Nous sommes une Église motivée par l'essentiel et nous croyons particulièrement à une nouvelle Église qu'il y a 5 choses qui sont importantes. D'aimer Dieu, d'aimer notre prochain, de grandir dans notre amour pour Dieu, de servir par amour et d'annoncer l'amour de Christ. Toutes sont liées à l'amour. Dieu nous invite à être des personnes aimants et la première responsabilité que nous avons, c'est justement d'aimer. Alors notez, donc, ça c'est très important, la première volonté de Dieu pour notre vie, c'est l'amour. Aucun de nous n'est le fruit d'un accident, tu n'es pas le fruit d'un accident, tu as été désiré par Dieu. Dans son amour, Dieu t'a créé pour être aimé par lui, pour que tu aies une relation avec lui où l'amour est au centre, où tu puisses demeurer dans son amour et l'aimer en retour. Et lorsqu'un papa est aimant, il fait la volonté de Dieu et donc il montre l'exemple, il exerce une influence positive, il donne la direction à chacun de ce que Dieu veut dans une famille en exerçant l'amour et il est en train de montrer l'exemple et d'inciter les autres à imiter et à aimer. Dieu a dit, soyez reconnaissants en toutes choses. J'exhorte donc avant toute chose à faire des actions de grâce pour tous les hommes. Alors voici la question. Qu'est-ce que ton père a fait de bien? Quelle manifestation positive de son leadership et de son amour a-t-il eu envers toi? Quel conseil t'a-t-il donné? Une manière de l'encourager à t'aimer davantage et qui marche à tous les coups, c'est de le remercier pour ses influences positives. Alors, je repose ma question. Qu'est-ce que ton père a fait de bien et quelle influence positive il a eu dans ta vie? Donc, fais encore une liste de 2-3 bonnes influences qu'il a eues dans ta vie et appelle-le, invite-le au restaurant pour le remercier. Et par exemple, tu diras, papa, quand je pense à ce que tu m'as apporté, tu m'as donné par exemple le goût de l'effort en marchant en montagne. Tu m'as donné le goût de la persévérance. Tu m'as donné aussi le goût d'être tenace. Et je vois tous les travaux que tu as fait dans le bois. Tu m'as au moins une chose, tu as été un exemple pour moi de travail et de ténacité. Je voulais te dire merci. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Rejoignez-nous à unnouvelle-église.fr. Nous sommes une église où la Bible est enseignée. Il y a plein d'églises qui font plein de choses, mais nous, la Bible est enseignée. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler de la 4e responsabilité d'un père. Que Dieu vous bénisse et vous donne de croître en responsabilité, de croître en tant que leader et de devenir toujours une personne meilleure et plus aimante. Et que Dieu m'aide à cela aussi.